Bonjour, joyeux anniversaire à sonner un 16 mai et bonne fête les boulangers. C'est parti pour le TV 168. En une, ce dimanche dans le TV 168, on va parler de l'Eurovision et c'est la semaine de l'Eurovision qui commence pour 7 jours de folie ou pas. Crise sanitaire oblige, ça se déroule dans des conditions un petit peu différentes avec très peu d'Eurofans sur place, quelques journalistes et puis juste les équipes du concours. C'est un peu tristounet, je l'avoue, mais bon, il faut avancer. Déjà que l'année dernière, il n'y a pas eu d'émission. Enfin, il y avait juste eu un événement un peu particulier, mais rien de plus. On espère que ça va quand même être un beau show. Une candidate est en France, elle s'appelle Barbara Pravi, on en a déjà parlé. Elle est arrivée en milieu de semaine à Rotterdam. Elle a déjà fait, je crois, 2 répétitions qui se sont plutôt bien passées. Elle a même été ovationnée. Vous voyez des images. Alors, pour mon point de vue personnel, je ne sais pas si elle va gagner. Il y a peut-être des possibilités qu'elle gagne. Attention, je le dis, c'est pas impossible. Elle fera peut-être vraiment un bon podium, top 5 ou top 7-8, quelque chose comme ça. Après, faut pas non plus se leurrer, il y a de la concurrence, et puis les sondages qui estiment Barbara Pravi favorite, faut en faire quand même attention. Reste à voir maintenant le choix du public, et ça sera samedi, ça sera que à ce moment-là qu'on verra qui va gagner. Le rayon actu, et on va prendre des nouvelles du canal 14, France 4 qui est de plus en plus soutenu à quelques mois possiblement de sa fin, programmée après les Jeux Olympiques d'été au mois d'août. Il y a Delphine Ernotte et 42 sénateurs dans le journal du dimanche la semaine dernière qui ont proposé une tribune pour essayer de maintenir la chaîne. Ils veulent sauver France 4 avec le format actuel au coup plus Culture Box. Vous connaissez mon avis, les chiffres le montrent, ça ne marche pas, mais je sais que vous êtes beaucoup à la soutenir, alors je respecte. On va parler de Fort Boyard. Allez, on part en Charente-Maritime maintenant puisque les tournages ont repris pour cette saison 2021. Ça sera à partir de cet été sur France 2. Tournages qui ont commencé jeudi avec déjà plusieurs émissions. En nouveauté cette année, le retour de Mégagaffe, l'arrivée de Jean-Marc Généreux, également en personnage du Fort. Côté suppression, il y a notamment le Boyardodrome et l'épreuve du ski qu'on ne reverra plus sur le Fort. Et puis Jean-Pierre Pernaut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui, il a quitté le Trésor de TF1, c'était au mois de décembre dernier. Depuis, il est sur LCI avec une émission le samedi, Jean-Pierre et vous, qui a déjà changé d'horaire et maintenant de format, qui se rapproche plus de l'économie, de l'argent, de la consommation. Un retour aux sources pour Monsieur Pernaut. En tout cas, on notera qu'il est toujours présent quand même. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le rouge et les Marseillais à Dubaï sur W9 qui finissent en baisse par rapport à la saison 2020. Ensuite, en orange sur France 2, c'est le prime time mai 1981, Changer la vie, qui est, on va dire, moyen. En jaune sur TF1, bon c'est encore Kéo, mais en baisse par rapport à la première édition, mention particulière lundi soir. En vert, une saison zoo sur France 4 qui est en hausse par rapport aux autres épisodes de la semaine. 300 000 pour jeudi. Le bleu clair, la carte au trésor qui est à 2 300 000 pour l'épisode de mercredi. Vous voyez France 3 quand vous faites ça en période de vacances ou de congé. Ensuite, le bleu foncé sur M6, scène de ménage qui frôle les 20% vendredi pour les épisodes. C'est quand même assez haut. Et puis donc HPI qui est un petit peu en baisse par rapport aux 10 millions de la semaine dernière. On stagne donc à 9 600 000. Un focus sur le feuilleton d'M6 qui continue et que l'on suit depuis plusieurs mois. Vous le savez, il y a plusieurs acteurs qui étaient sur le dossier, Mediaset, Xavier Niel, Vivendi, Daniel Kretinsky et TF1. Vraisemblablement, selon les dernières informations, c'est donc TF1 qui est favori et bon, c'est assez illogique pour nous qui suivons la télé depuis des années, voir le gros groupe TF1 manger le gros groupe M6.
Oui, mais c'est possible. L'autorité de la concurrence va essayer sans doute de mettre des bâtons, mais il va toujours y avoir des leviers et des arrangements à faire. On a par exemple une possibilité que le groupe TF1 revende en fait une partie de ce qu'ils ont acheté, peut-être même directement à Bertelsmann. Oui, vous avez bien compris, hein. C'est assez étonnant, mais c'est possible. Tout ça pour éviter certains petits problèmes. Pour ce qui est des chaînes de la TNT, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idée. Et puis un focus à l'étranger maintenant pour partir aux États-Unis avec une émission culte qui va s'arrêter, The Ellen DeGeneres Show, le talk show donc de la présentatrice du même nom, qui arrête donc après 20 ans. Elle avait commencé en 2003 et ce talk show se terminera en 2022 après donc toutes ces saisons. C'est une fin de contrat et l'animatrice n'a pas souhaité continuer. En fait, elle avait déjà voulu arrêter il y a quelques années, mais la chaîne NBC avait souhaité continuer encore. C'est donc la fin quand même d'une émission très culte qui aura marqué la télévision, que ça soit des États-Unis et du monde. On verra bien ce qu'elle fera ensuite. La question 168, mais jusqu'où peut aller HPI? Vous avez été une majorité à répondre monter à 12 millions ou plus en 1, monter à 11 millions en 2, stagner à 9, 10 millions en 3, et c'est vous qui avez la bonne réponse. Nouvelle question pour cette semaine, j'en faisais ma une, Barbara Pravi à l'Eurovision, une gagnante ou pas? Vous pouvez voter, le lien est dans la description. Merci beaucoup. L'agenda de la télévision la semaine prochaine. D'abord, aujourd'hui sur TMC à 19h50, ce sera le lancement de la 26e saison exacte des Mystères de l'amour. Le spin-off du Miracle, des vacances, d'Hélène, enfin vous avez compris. Lundi sur W9 en access également, ça sera le retour d'une télé-réalité, enfin même une nouvelle télé-réalité, Objectif le reste du monde, le nouveau spin-off des Marseillais. Et puis samedi en prime time sur France 2, l'Eurovision bien sûr, Stéphane Bern, Laurence Boccolini à la barre, mais il y aura un sacré choc avec le prime time de TF1 qui sera les 20 ans de la Starac, on aura l'occasion d'en reparler dans Top TV. Voilà, ainsi va la télévision en ce dimanche 16 mai 2021. Merci beaucoup d'être présent pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve mardi, prochain rendez-vous avec les têtes blondes. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!